À travers ce reportage, la ville de Bécancour est fière de mettre en lumière Michel Marchand. Je vous présente à l'instant cet artisan qui fait rayonner la culture au cœur de notre communauté bécancouroise. Alors présentement, je suis en compagnie d'un créateur, d'un artisan, d'un collaborateur, d'un jardinier, d'un récipiendaire et on le surnomme le Grand Gnome. Monsieur Michel, je suis vraiment contente de vous rencontrer aujourd'hui pour parler en fait de tous les chapeaux que vous portez. Mais je pense qu'on va commencer par celui du Grand Gnome. En fait, on est au parc ici, au parc Godefroy, le parc des Gnomes maintenant, que vous avez créé, disons-le. Alors, comment c'est parti tout ça? Mon Dieu, ça a parti, on est en 2016, ça fait je fête mon 10e anniversaire cette année un petit peu. Là. Ça a parti je me promenais en camion, puis je vois à un moment donné 2 bûches avec un trou qui était chez un cultivateur, puis c'était à vendre, ça. Puis ça faisait 5 ans que je les regardais, puis j'ai dit, je vais aller voir, m'acheter ça m'intéresse, c'est beau. Je lui ai dit avant qu'ils pourrissent. Fait que je les ai achetés pas cher, il m'a vendu ça pas cher. Puis là, ben, je savais pas trop quoi faire avec ça. Étant donné que je suis artisan pas mal, ben, je voulais faire une table avec une vitre dessus, mais ça fitait pas. Fait que là, j'ai pensé, le film Robin des Bois, à un moment donné, eux autres, ils restaient dans le bois. Puis il y a aussi Luke Skywalker dans Star Wars, à un moment donné, il y a comme des Hobbits, des petits ours qui restent dans des troncs d'arbres. Ça m'a inspiré. Je dis, tiens, puis le mot gnome, je le connaissais même pas, là, mais je n'entendais parler. J'ai été voir ça. Puis là, j'ai transformé 2 bûches, d'ailleurs, qui sont encore dans le parc. Ils commencent à être maganés un petit peu, là, parce que ça fait 10 ans qu'ils se font mouiller dessus, puis on ne les rentre pas l'hiver. Le parc est ouvert à l'année, donc ça, c'est fonctionnel. Fait que j'ai fait des petites portes, des petites fenêtres qui s'ouvrent, puis ça fascine les enfants. Et puis, avec des petits gnomes, les enfants, ils déplacent les gnomes, ils crient partout, puis c'est le free-for-all. Ils aiment ça. Puis ils reviennent souvent. Hein. Mettons, vous avez un film que vous aimez, là, vous le regardez 1, 2, 3 fois, à un moment donné, c'est assez. Mais les enfants, ils peuvent revenir au parc des gnomes avec le même décor. Il y en a qui reviennent 2, 3 fois par semaine, puis ils se tannent jamais. Puis je trouve ça intéressant, M. Michel, que vous nommiez ça parce que, en fait, vous avez créé vraiment un univers, mais aussi qui s'adapte à toutes les tranches d'âge. Oui, bien c'est sûr. Puis il y a une chose qu'il faut voir, c'est que les gnomes, ça a été fait par 2 créateurs dans les années 70, un nommé Nguyen, puis l'autre Poitrivel, je me souviens plus, de la misère à le dire. Là. C'est des Suédois. Ils ont fait des grosses encyclopédies. 2 gros livres, c'est-à-dire pas une encyclopédie. Là. Le gnome est familial. Donc, il y a des enfants. Ce qu'on n'a pas avec les fées, les lutins. Les lutins, les enfants l'aiment. Le lutin, il a un beau visage, souvent des grandes oreilles. Il fait des petits coups, mais on ne connaît pas de frères, de sœurs, de famille. Donc, il y a une identification qui n'est pas tout à fait là. Et puis, le seul endroit qu'on a eu qui a un parc comme le mien, c'est au Kansas, ouais, dans ce coin-là. Là. Même CNN a fait un reportage là-dessus. C'est Brigitte Trahan, la reporter du Nouvelliste, qui m'a trouvé ça. Ça s'appelle The Gnomis, c'est l'espoir de l'humanité, c'est pas à peu près. C'est une madame qui avait un enfant qui avait le cancer, une petite fille, et puis elle a fait cet univers-là. Vous avez créé cet univers-là, puis c'est quand même un gros univers. Je me dis, vous avez sûrement une intention derrière cette idée-là. Écoutez, moi, depuis le nombre d'années que je rencontre des enfants, je ne sais pas avec combien de milliers d'enfants, là, je vois arriver les enfants ici, puis je peux vous dire que les enfants aujourd'hui sont insécures, ils ont peur. Le plus beau personnage que je me suis aperçu là, pour les enfants, c'est le Père Noël. Mais le Père Noël, lui, le 6 de janvier, c'est fini. Donc, moi, je me suis mis le temps que je serai ici, je ne suis pas éternel. Éventuellement, les enfants de Bécancour, la région, puis tous ceux qui veulent, mais on peut les écouter toujours. Puis... On appelle ça faire du bien par la magie. Ouais, c'est ça. Mais éventuellement, là, je suis rendu avec des baguettes magiques. Et puis ça, là, c'est super. La baguette magique, la particularité, il n'y a rien de défini ici puis de certitude. Mais la baguette magique, elle fait en sorte que tu t'habitues à tes mauvais rêves. On dirait que tu fais des mauvais rêves, tu as peur, puis c'est normal. Là, je dis à l'enfant, écoutez, des fois, ils viennent ici en visite avec papy, mamie. Là, je demande à papy, hey papy, faites-vous des mauvais rêves, oui, vous? Puis là, ben, s'il joue le jeu, oui, j'en fais, puis vous avez peur, hein? Oui. Mamie, c'est pareil, papa, maman, fait là, je regarde l'enfant.
Ton papy, ta mamie, papa, maman, puis moi, là, on fait tous des mauvais rêves, puis on a peur de temps en temps. Pourquoi tu n'en ferais pas, toi? C'est juste que tu n'es pas habitué. Puis la baguette magique, ça va t'enlever probablement la peur de tes mauvais rêves. Puis même, là, ça, là, j'ai commencé ça à un moment donné, puis les enfants, j'en ai eu qui ont eu des sourires, même les peurs que tu n'oses pas dire à personne, que tu gardes pour toi. Ça va t'aider là-dedans. On regardait tantôt, justement, on a eu la chance de recevoir deux petites cocottes avec leur papa. Et c'était tellement beau de vous voir expliquer. Les filles vous écoutaient tellement attentivement. Là, je suis rendu avec des crayons magiques qui ont trempé dans la poussière d'étoiles, parce qu'on a une fée quand même, la fée des gnomes, Suzy, pour Suzanne. Elle a été dans une étoile, à un moment donné, elle a ramené de la poussière d'étoiles. Puis les enfants, ils trempent le baguette magique là-dedans. Ça, c'est pour faire les devoirs. Ceux qui ont de la misère à faire les devoirs, ils mettent le baguette magique en avant du devoir. Puis quand papa et maman dit que c'est à 5 heures que tu commences les devoirs, à cette heure, c'est 5 heures, il faut que tu écoutes. Et puis tu vas voir, la magie, on ne la comprend pas, on ne sait pas ce qui se passe. Mais il y a une affaire, tous les enfants, ils me disent que ça va mieux. Le devoir, ça prend moins de temps à faire, puis c'est plus facile. Puis je trouve que pour les familles, d'avoir un genre de petit boisé pour venir jaser, pour venir échanger, qu'il y ait un grand nombre pour les accueillir, puis leur apporter un peu de magie, c'est un plus-value ici à Bécancour. On est vraiment chanceux, M. Michel, de vous avoir. Et là, avec ce chapeau de paysan, vous avez créé vraiment plein de belles choses. Vous parliez de 10 ans, hein, de 10 ans... Oui, 10 ans en fait. Là. Écoutez, c'est pas rien pour les enfants parce que comme qu'on pourrait dire, j'ai une bonne clientèle d'adultes. Fait que c'est pour les adultes, c'est pour l'anxiété, l'insomnie. Ça fait maintenant, quand ils se lèvent la nuit, ils s'en vont, ils se lèvent du lit, puis ils s'en vont de la chambre à coucher, puis ils s'en vont dans la cuisine, dans le salon, je lui demande de traîner le baguette magique. Puis, les gens, ils sont réceptifs à ça. Un objet de référence avec notre cœur d'enfant. Bien, exactement. Puis, à un moment donné, les idées qui nous ont porté au drame à vivre l'insomnie, souvent peuvent être un petit peu amoindries avec ça, de cette manière-là. Les gens ne veulent pas, ils me l'ont dit, même ils se lèvent la nuit, puis ils prennent ça, puis le sourire vient. Tu sais, à un moment donné, fait que pourquoi pas. Vous aviez une collaboration avec le bulletin gnonomiste plutôt, je vais le nommer comme il faut, qui est la commission des cadrans solaires, parce que vous êtes un grand créateur. Oui, bien, j'ai écrit plusieurs articles. Bien, ils sont publiés à travers le monde, là, des articles sur les théories c'est des théories mathématiques. Et puis aussi, je donne des conférences sur Samuel de Champlain, l'histoire de Samuel de Champlain, mais d'une nouvelle approche selon des calculs mathématiques et astronomiques. Et puis, c'est sûr qu'il y a bien des historiens qui ne sont pas d'accord avec moi, mais ça ne fait rien, il y en a qui me suivent. Et puis, je suis un spécialiste de Samuel de Champlain à ma manière. Je n'ai jamais lu aucun livre sur Samuel de Champlain, parce que pour moi, tout ce qui est écrit est faux. Donc, je n'ai pas besoin de le lire. Fait que j'ai mes théories à partir pour ces explorations, tout ça. Puis, c'est ça. Puis, j'ai fait plusieurs écrits. J'ai fait aussi même un orientomètre, un instrument que j'ai baptisé. Le mot n'existe pas, là. C'est pour le chemin de Compostelle. C'est un médaillon exprès qui donne la route de Compostelle. C'est assez particulier, là. Est-ce que vous vendez vos produits? Parce que là, on parle de cadrans solaires, on parle justement de cet instrument-là. Non, les cadrans solaires, j'en ai tellement fait, j'en ai tellement vendu. Et puis l'âge est là, hein. Et puis c'est tout mais j'en vends encore en ligne. Vous allez, si vous faites achat cadran solaire, c'est marqué Ardoise des Appalaches, c'est moi, vous le commandez. J'en fais pas mal moins. C'est plutôt le parc des Gnomes qui prend ma principale occupation parce que c'est enrichissant. Dites-moi, si on parle de récipiendaire, on parle de 2008. Quel prix vous avez reçu? Ça, c'est le premier prix métier d'art Centre du Québec. Parce que moi, j'ai inventé un calendrier solaire familial. Ça n'existe pas nulle part sur la planète, ça. C'est les calculs mathématiques que j'ai empruntés à la Méridienne de Saint-Sulpice à Paris. Il y a aussi l'Iglesia Santa Monica. C'est une grande barre de métal qui est à terre, puis un rond dans le plafond, puis le soleil suit la date. C'est assez particulier, ça. Donc, mais j'en ai un ici. Donc, ça, c'est qu'à un moment donné, on met tous les noms de toute la même famille sur une pierre avec un bâton.
qui fait un ombre. Et puis l'ombre du bâton va se positionner exactement sur vis-à-vis le nom de la personne, le prénom, le jour de son anniversaire. Fait qu'on met toute une famille sur une roche demain. Donc, c'est ça qui m'a fait gagner là, le premier prix là, Centre du Québec. Et puis là, à quel point la nature est importante. D'ailleurs, vous avez installé tout votre univers ici de gnome. Vous êtes quand même un jardinier, un horticulteur. Ouais, c'est dans mon ancienne vie un peu, ça là. J'ai fait une partie de ma vie en horticulture avec ma conjointe dans le temps. C'était elle qui avait le commerce, là, puis là, je lui aidais, je lui donnais la main à porte, puis on faisait des aménagements, puis de l'entretien horticole. Et puis, à un moment donné, j'ai tombé dans la culture du bonsaï. Mais je suis trop impatient. J'aurais dû continuer parce qu'aujourd'hui, j'aurais des arbres là, de quasiment 40-50 ans. Je n'ai pas continué là-dedans, mais c'était une chose qui me passionnait, les bonsaïs. Mais qu'est-ce que vous prévoyez dans les années qui s'en viennent? Écoutez, le parc des gnomes, là, je pourrais le continuer de même, là, puis même quelqu'un qui me remplacerait comme ça. Les gens aiment ça, mais là, j'ai une nouvelle collaboration avec la ville de Bécancour qui est la biodiversité le centre de la biodiversité Saint-Angèle-de-Laval. Fait que là, on va faire ici la cabane que vous voyez, là, elle va être possible, supposée d'être complètement renippée cette année, là, parce que le toit coule, là, puis il manque de peinture un peu. Donc, on a gagné un concours pour la reniper avec des lits sous de l'abbaye, valeur collective. Donc, les gnomes travaillent beaucoup avec la nature. On a même apparemment des racines qui sont fluorescentes. Puis ça, les gnomes, je les ai parlé l'autre jour, ils connaissent ça. Fait qu'on va faire connaître ça au monde, toutes des particularités. Il y a des moustiques, apparemment, qui vivent à une certaine hauteur, puis ils descendent jamais, on les voit jamais. Fait que ça, on va tout apprendre ça au monde, ça va se passer dans la cabane. Il va y avoir des animateurs de la biodiversité, puis moi... Ça va devenir éducatif, puis on va-tu voir arriver ça là, en 2026? Commence à mettre ça en place, là. Et puis là, ben, c'est sûr qu'il y a des budgets à aller chercher. Ça, c'est une autre affaire. Écoute, ça devrait avancer. Monsieur Michel, je tiens tellement à vous féliciter pour faire ce bien-là ici à la communauté et à des gens qui viennent complètement de l'extérieur et qui viennent bénéficier de ce beau monde magique que vous avez créé avec amour. On le ressent vraiment profondément. Merci beaucoup, Monsieur Michel, de m'avoir accordé ce temps-là pour partager avec vous. Ben, ça m'a fait un grand plaisir. Et c'était Lynne Richard pour Télécœur.